Ah, bien sûr, bah oui. On n'écoute pas la recette du bon ketchup. Si, ça Je va base de rêve. betterave et je ne savais pas non plus. Bon, allez, c'est l'heure de la vie de l'expert. Alors Stéphanie, comme toujours, avant de répondre aux questions que les spectateurs nous envoient, rien que pour vous, enfin c'est pas rien que pour vous, mais on nous envoie des questions en tous les domaines, donc quand c'est animalier, on fait appel à vous souvent pour nous poser une question. C'est facile, 0805 383 383, c'est complètement gratuit. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas à appeler, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et puis sinon, envoyez un mail à ensemble-normandie@francais.fr ou bien sur le groupe Facebook de l'émission. Stéphanie, vous êtes venue toute seule aujourd'hui, mais pourtant vous allez quand même nous présenter un trésor, voire deux même, je crois. Deux. Ah oui. Alors, Je suis venue vous présenter deux animaux de la ferme aujourd'hui, deux oui. boucs, voilà, qui sont inséparables. donc on est obligé d'avoir les deux boucs en même temps. Ils Faut les partiront prendre pas en même temps. séparément. On les sépare pas. Donc Trésor et Is No Good. Oh, j'adore. Is no good. Ça, c'est un cousin à moi. Moi, c'est Alex, lui, c'est Isno. Et alors, mais des boucs, excusez-moi, mais l'expression, ça sent le bouc. C'est vrai ou pas? Alors c'est vrai, mais ils sont castrés, donc ceux-là ils sont bons. Ah bon? Ah, quand on est castré, on sent bon? Voilà. Ah, c'est un truc à retenir, ça. Mais comment ça se fait? Alors entre guillemets, oui, ils sentent très très fort quand ils sont entiers. Voilà. D'accord. Ils sont un petit peu dessus, indirectement. Voilà. Et c'est tenace. Une odeur D'accord, très alors que tenace. là, ceux-là, hop. Automatiquement. Nickel. Mais c'est gentil un bouc, parce que quand on le voit arriver comme ça avec ses petites cornes, on se dit, oh là là. Bah, mais c'est comme gentil. Johan, il ne faut pas le titiller, quoi. Voilà, ça peut être difficile. Nous, ils sont à la ferme pédagogique, donc ils ont l'habitude du public, donc Oui. ils sont plutôt sympas. Je dirais que Is No Good, il faudra toujours faire attention avec ses cornes. Hein, Mais il veut être calife à la place du calife, celui-là. Il faut vraiment s'en méfier. Et donc Trésor est beaucoup plus doux. C'est un bouc angora. Mais alors, excusez-moi, mais alors, si on veut un bouc, si on veut adopter déjà deux boucs, il faut beaucoup de jardin, j'imagine. Alors nous, on demandera un minimum de, on va dire, 600 mètres carrés. L'idéal serait 800 à 1000 mètres carrés pour eux, Ah oui, qu'ils puissent un peu se pour promener. tous les deux. Voilà. Et du coup, alors, quand on prend l'animal SP, en général, il y a un défraiement parce qu'il faut bien payer les vaccins et tout ça. Il y a une participation. Ça coûte combien? Alors, le bouc est à 25 €. La participation est à 25 Oui, €. alors ça va. Ça va. Ah, oui. Ça Et va. oui, Arnaud, je suis d'accord. Ça Je va. suis motivé, hein, je vais aller tout de suite. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Non, Non. c'est une blague. Mince. Pour peindre le bouc. Mince. J'ai déjà 4 Il va chiens. peindre le Non, non. bouc, tu vois. Vous avez 4 chiens? Ouais. Oh la vache. Bah, non, mais c'est beaucoup. Ouais. Bah, pourquoi 4 chiens? Ah bah, parce que l'histoire fait qu'au bout d'un moment, puis il est joli. Puis celui-là aussi, tiens. Voilà. Ah, 4 chiens, c'est pas mal. Il est Pourquoi bien, pas? Arnaud. 4 chiens, c'est Il est bien, bien. c'est Bah oui, parfait, c'est Arnaud. bien. Exactement. 4 chiens. Allez, on va répondre aux questions. Mais d'ailleurs, on a parlé de la fin pédagogique en vitesse. Là. Il n'y a pas des visites bientôt là, qui commencent? Oui, alors d'avril à octobre, le site est ouvert spécialement pour les visites pédagogiques. Donc c'est-à-dire- c'est à Pervenchère. Voilà, à Pervenchère, dans l'Orne. On ouvre aux classes scolaires, périscolaires, sur une journée. On leur fait une visite guidée. On fait également un rallye photo pour que ça soit ludique, pédagogique. Et on est là pour les sensibiliser à la cause animale et leur apprendre les bons gestes. Eh ben, c'est vachement bien. Voilà. Ah, donc c'est à Pervenchère, à voir avec les écoles si elles veulent s'inscrire. Et maintenant, on va répondre aux questions des spectateurs. On a Emma qui nous dit « J'aime bien les chevaux et les poneys, mais chez moi, j'ai pas de place. » C'est effectivement un vrai dilemme, Emma. Est-ce que je peux venir voir les animaux du Grand Refuge avec ma famille? Je pense que la réponse, Oui. c'est oui, bien sûr. Voilà, en semaine, on est ouvert de 13h30 à 17h30 et les week-ends de 10h à 17h30 au public. Et, mais c'est payant ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. Voilà. Et là, il y a des chevaux, des poneys, des boucs, Exactement, des chèvres, sur des 138 vaches. hectares. Sur combien? 138 hectares. Donc, par contre, le public, Ah oui, c'est lui, grand a quand même. a un parcours on va dire 1 km, voire 2,5 km s'il prend le plus grand. Mais les animaux sont en liberté? Enfin, Alors, comment on ça se a passe? quelques équidés en liberté. D'accord. On va dire quelques ânesses qui se promènent un petit peu sur le site avec quelques poneys. Sinon, en règle générale, oui, en effet, ils sont tous en pâture, donc c'est clôturé. Les gens peuvent les voir dans leur milieu naturel. Ou en D'accord. box. Bah, c'est un truc à faire quand on aime les animaux. On peut aller Grand Refuge à Pervenchère. Et puis j'ai une question de quelqu'un qui visiblement aime beaucoup les animaux, Arnaud Journou. Et il nous dit « Je voudrais bien devenir bénévole de la SPA. » Non, c'est Loïc. Il s'appelle Loïc. « Je voudrais bien devenir bénévole de la SPA. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour le refuge des équidés ?» Alors déjà, quand on devient bénévole de la SPA, est-ce qu'il y a une formation spéciale tout court? Oui, en effet. Ah. Déjà, on a tous la même procédure. C'est-à-dire que quand quelqu'un est intéressé, on l'invite à une formation, une réunion d'information. Parce pardon. que les gens de la SPA, vous avez un travail à côté? Alors non, il y a des salariés au sein de la SPA. Voilà, vous êtes un Et salarié, mais il y a nous des avons également bénévoles des qui viennent vous bénévoles. aider, Voilà, sur qui le ont un site. travail et qui viennent tant qu'ils peuvent dans la semaine. Les week-ends, en semaine, voilà, dès qu'ils ont une disponibilité sur les horaires de l'équipe. Donc nous, on les invite à une première réunion, une réunion d'information. On leur explique un petit peu les domaines d'intervention des bénévoles. Et s'ils sont intéressés, ils font une journée d'intégration où là, on va voir un petit peu ce qui les intéresse et ce que nous proposons. Et à la fin de la journée, on valide ou pas le bénévolat, aussi bien eux que nous.
D'accord, ah oui, c'est un vrai Mm. truc, hein, et c'est sérieux ça. Bah oui. Bah attends, il faut vérifier que les gens aiment vraiment bien les animaux aussi. Voilà, puis il y a Parce que dis donc, plusieurs t'imagines domaines d'intervention également. Ils peuvent faire de la campagne de stérilisation avec nous, de l'accueil au public, ils peuvent nous aider dans des transferts. Moi, Il y a j'aime plein bien de choses. faire des papouilles, j'aime bien faire des papouilles aux animaux, j'adore faire des Caresser, caresses, voilà. tout ça. Ça fait Ça partie me va. du- J'aime bien faire ça, c'est facile.